Bonjour. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons dans un magasin de hamburgers. Nous sommes à Kamakura. Ne dites pas Kamakura, mais Kamakura. Kamakura est une ville japonaise située au bord de l'océan, juste au sud de Tokyo, à 1 heure en train. Centre politique du Japon à l'époque médiévale, elle est aujourd'hui une station balnéaire reconnue et dotée de dizaines de temples bouddhistes zen ainsi que de sanctuaires shinto. Son monument le plus reconnaissable est le grand Bouddha du temple de Kotokuin, une statue de bronze d'environ 13 mètres de haut qui a survécu à un tsunami au XVe siècle. La plage Uegahama dans la baie de Sagami est un spot de surf apprécié. Et nous allons dans un magasin de hamburgers qui vient de Kobe, qui s'appelle Brickstand, qui vient d'ouvrir sa 3e boutique. Donc la 2e est à Tokyo et la 3e boutique se trouve à Kamakura. Ils ont ouvert il y a 10 jours à peine. Donc vous voyez, encore il pleut comme pour ma vidéo des sushis, c'est génial. Et pourtant je m'appelle pas Hollande, hein. Bizarre ça. Bref, ce Brickstand, sa spécialité c'est qu'en fait il coupe les hamburgers à la verticale. Donc il les cuit une première fois, il les assemble, il les coupe et ils les refont cuire sur une plancha. Donc ils les font un peu griller, et ce qui fait que vous avez le pain qui est toasté et la viande aussi, ce qui rajoute du goût en fait. Bon, à voir, hein, parce que si vous coupez la viande, tout le jus se casse et vous avez une viande, j'ai peur que la viande soit un peu sèche. C'est ça qui me fait peur. Je vous montre un peu, voilà, Kamakura en juillet, quand il pleut, il n'y a personne. Regardez, je crois qu'on l'a trouvé. Le Kitayatsu. Celui qu'on a coupé. Voilà, 1500 yens et double, 2273. Je pense que je vais prendre un double. Vous en avez un à l'ananas. Voilà, pour les fans de pizza à l'ananas. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, apparemment, il n'y a pas foule. C'est quand même franchement un peu perdu. Voilà, en fait, il n'y a aucun client. Donc, ils font aussi des pains perdus. Ça s'appelle le French Toast. Konnichiwa. Si vous voulez voir un peu l'ambiance. Voilà, c'est comme ça. C'est petit, il y a quoi 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12. Ouais, même pas 20 places. Il n'y a même pas 20 places. Il y a la cuisine là-bas au fond. Et donc le menu. Voilà, le menu. Donc on va prendre le Kitayatsu. Allez, on va commander ça.はい、ありがとうございます。切ってこの断面を焼いた時に取っていいかな。ぜひぜひ。いいですか？はい。そしたらお願いします。あ、すみません、お願いします。ありがとうございます。あ、いいですか？あ、すみません。ありがとうございます。宣伝してください。はい。もともと神戸のお店。あ、そうです。本当に神戸にあります。で、2号店が東京で、で、2週間ぐらい前にここで。新しいですよね。ここ新しいですね。はい、どうぞどうぞ、もう全然気にしないで大丈夫、やってください。で、こだわりはこれ和牛とかですか？あ、そうですね。和牛 100%。はい。で、パンの部分は自家製ですか？それからどっかで仕入れてる？パンはそうですね。富山の方から仕入れてる。富山？富山。あ、富山。すごい。ボンジュール。ありがとうございます。これ何ソースですか？これはピリ辛ソース。ピリ辛ソース。はい。玉ねぎね。炒めて煮る？そうですね。炒めて煮てます。あ、美味しそう。出た肉汁で、はい、焼く感じ。はい、ありがとうございます。いただきます。
Regardez, ils ont le petit papier là avec leur marque. Vous avez toute cette surface là qui est grillée en fait, ce qui fait que ça augmente les sucres et en fait ça augmente ce qu'ils appellent la umami. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus goûteux en fait. Vous avez le bun qui est grillé, vous avez les oignons qui sont grillés, le fromage, la viande qui est du wagyu, 100% viande de bœuf japonais. Et le fromage, mais regardez-moi ça comme ça a l'air trop bon. Oh, ça fume en plus. Oh là 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 là. Et le bun, en fait, il est sans conservateur, qui vient de Toyama. Ils le font fabriquer spécialement de la région de Toyama. C'est du blé 100% japonais. J'en peux plus d'attendre, je mange. Itadakimasu. Oishii. Comme je vous ai dit, vous avez toute la surface là. On sent vraiment le goût qui est multiplié par 100. On sent vraiment la umami et franchement, c'est excellent. Sugoku oishii desu. Nin-san, oishii. Mondai nai. Kanpeki. まだこっちにかけます。この断面のところ。断面のところ？あ、わかりました。ありがとうございます。Ils ont le Ninniku Joyu qui nous donne gratuitement pour l'ouverture. Et vous mettez le Ninniku Joyu sur le bun. Waouh! Itadakimasu. Ça vous rajoute encore un goût différent et ça vous donne la possibilité de vraiment continuer à apprécier, même s'il y a du volume. C'est quand même assez conséquent. Mais ça fait que 2 semaines qu'ils ont ouvert, donc ils ne sont absolument pas encore connus dans le coin. En plus, vous avez vu, c'est dans une petite rue, donc il faut vraiment trouver. Je vais leur donner quelques conseils pour attirer des clients. Parce qu'à l'entrée, vous avez vu, il n'y a rien, aucune photo du fait qu'ils sont passés à la télé. Et ça, franchement, les gens, ils sont vraiment friands des magasins qui sont passés à la télé. S'ils ont un acteur, une actrice ou un animateur qu'ils aiment bien, qui est dans ce restaurant, ils viendront. C'est comme pour ma boutique, dès que mes gâteaux sont passés dans la série télévisée, il y a beaucoup, j'ai eu énormément tous les jours la queue parce qu'ils voulaient manger le même gâteau que leur acteur préféré à manger dans la série. Donc franchement, je vais leur donner un petit conseil pour attirer des clients, parce qu'en fait, ils sont hyper sympas. Vous avez vu, ils m'ont permis de tout filmer. Je suis rentré dans la cuisine, ils m'ont permis de filmer, mais c'est vraiment cool. J'ai vraiment envie de leur donner un petit coup de pouce. Ne lui concerne pas, il va encore frapper. En fait, le pain, il n'est pas trop dur, il n'est pas sec, il est très mou, il a ce petit côté croustillant du fait qu'il a été grillé à la plancha. Et c'est vraiment, je ne pensais pas être aussi surpris. Donc vous avez vu, en fait, ils ont relevé la graisse et le jus de cuisson. Ils ont versé dessus pour griller en fait la surface là, coupée. Et en fait, c'est pas seulement avec de la nouvelle graisse, parce que ça rajoute aucun goût, mais si vous rajoutez avec les sucres, avec le jus de cuisson, tout le goût il se retrouve ici. Et franchement, c'est excellent. Alors mon cher Tev, c'est une adresse que je te conseille. Si tu veux essayer, il n'y a aucun problème, tu peux y aller les yeux fermés. Une valeur sûre. À l'origine, c'est une marque de Kobe. Moi, je pense pas que ce soit du bœuf de Kobe, mais bon. Le bœuf était vraiment bon, c'était excellent, j'ai tout mangé. Et voilà, il ne reste plus rien, c'était excellent, excellent. On en a encore 2 à faire. Donc le deuxième, ça va être celui que Tev va conseiller. On va voir ce que ça donne. Gochusama deshita, oishikatta desu. Tottemo oishikatta desu. Minasan, gochusama deshita. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ah, kasa. Kasa, sumimasen. Ah, oui, kasa. Arigatou gozaimasu. Ah, merde. Quand vous voyez ça, quand vous entendez ça, quand vous voyez des jeunes comme ça, qui sont pleins d'entrain, vous avez envie de les encourager. Ils sont vraiment charmants, très très gentils. Et c'était excellent. Alors je vais mettre un 4,5 sur 5. Demi-point en fait, c'était en fait parce que j'ai trouvé un peu les pommes de terre un peu trop salées. Il m'a vraiment chargé en sel. Mais franchement, c'était excellent. C'était excellent. Ah, regardez ça. Un petit cochon. Et voilà, vous voulez jouer avec des petits cochons, vous allez là-haut. Tout ça, on dirait une maison normale. Il y a plein de petits cochons dedans.
Donc ils ont un magasin à Kobe, l'autre est à Asakusa, qui a ouvert donc cette année en février. Et ils viennent d'ouvrir le 3e magasin ici à Kamakura il y a 2 semaines, donc c'est au début juillet. Voilà. Et regardez, la malédiction Hollande est finie. Elle est partie, il ne pleut plus. Voilà, un bon hamburger, le soleil. Et maintenant, un petit dessert. Qu'est-ce qu'il va manger Nicolas, le pâtissier comme dessert? Regardez, ça c'est un magasin spécialisé dans le miel. Qui ont des petites glaces avec du miel. Ça j'ai mangé l'autre jour, c'est pas génial. Waffle. Ah, ce sont des gaufres. Des taiyaki. En fait, c'est des sortes de gaufres japonaises avec de la crème dedans. En fait, il y a tellement de choses que je sais pas quoi choisir. Je vous dis, moi, je viens dans cette rue, je prends 10 kilos. De la bouffe, encore de la bouffe, que de la bouffe. Oh, c'est génial. Vous vous retournez et vous avez encore de la bouffe. Regardez-moi ça. Mais vous savez plus où donner de la tête. Ah là, la petite glace bleue au lamounet. Bon allez, comme il fait chaud, on va se prendre une petite glace au matcha. Et voilà, j'ai ma glace au matcha, regardez comme ça a l'air bon. Vous ne pouvez pas venir à Kamakura sans manger de glace au matcha. Je vais vous laisser. Moi je vais continuer à manger ma glace. Et on va se retrouver pour le 2e restaurant de hamburger, qui va être celui qui a été conseillé par Tev. Alors on va voir ce que ça donne. Attention, la pression Tev. C'est un cuisinier qui parle, hein. Attention. Et le 3e, vous allez voir, c'est le meilleur hamburger du Japon à Tokyo. On y va. Et voilà, on arrive au burger suivant qui s'appelle Burger et qui a été en fait testé par Tev du Japon. Et on va voir ce que ça donne. Là, le magasin devrait ouvrir dans environ 5 minutes. Comme il fait trop chaud, évidemment, nous sommes en plein mois de juillet avec l'humidité à 200%, la chaleur presque 40 degrés, 50 degrés au soleil. Il en faut du courage hein, pour venir au centre de Akihabara. En fait, le premier burger que je vais tester, c'est celui qu'a mangé Tev dans sa vidéo qu'il a mis cette année. Le super cheeseburger avec le fromage, le cheese, bien dégoulinant sur tout le burger. J'avoue que ça m'a donné envie. J'ai un peu des doutes sur la qualité du fromage, mais on va voir, on va voir. En tout cas, j'espère que je vais me régaler. Ah, konnichiwa. Ah, ouais. Ah, sumimasen. Voilà, c'est celui-là que je mangeais, le super cheeseburger, à 1850 yens, 11 € à peu près. Allez, c'est parti, on va commander. Ça sent bon, hein. Déjà le pain, c'est vrai qu'il a une très bonne odeur. Regardez ça. Ça c'est du fromage. Allez, on va goûter les frites. Avec le fromage bien sûr. Wow. Bien craquante. On va goûter un peu plus de fromage. C'est une bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Le fromage, c'est vrai qu'il est bon. Après, comme disait Ted, on jette du fromage, une sorte de raclette, mais le goût est un peu moins prononcé, c'est vrai. Donc ça ressemble un peu à la raclette. Bon, alors on est raté pour la monétisation, hein, avec la musique. Bon, en tout cas, c'est de la musique que j'aime bien. En plus, c'est des cuits. Il est un peu grillé. Ça sent très bon. Alors, on va essayer de manger ça. Je sais pas comment je vais faire. Mission accomplie. Itadakimasu.
Ah ouais, c'est bon. Alors, le pain qui est vraiment très tendre. La viande qui n'est pas trop cuite, juste à point. Je sens qu'il y a un petit accent sur le poivre. Mais ça va, ça me dérange pas, j'aime bien. C'est frites, là, au fromage, c'est la bombe. Alors, comme avait conseillé Ted, prendre le fromage, de le mettre là-dessus. Le paradis du fromage. Et n'oubliez pas de vous abonner pour faire grimper mon cholestérol. On a une bonne balance entre la salade, la tomate, la viande et le pain. Franchement, là, je me régale. Beaucoup pas mal d'histoire. Donc en fait, ça fait 8 ans que le restaurant est actif. Et 8 ans à Tokyo, c'est vraiment un bon score. En général, les restaurants ne durent pas plus de 3 à 5 ans, c'est entre 3 et 5 ans. Alors, au début, quand j'ai dit que j'avais une boutique à Hayama, on m'a dit ouais, j'irai en moto, j'irai te voir. Donc on verra si c'est du pipeau. Si bien vraiment, je vous tiendrai au courant. J'ai pris du plaisir à manger et ça fait plaisir. Voilà, donc, eh bien, très bonne expérience de Crane Burger and Milkshake. Merci à Tev pour ton conseil et ta vidéo parce que ça valait le coup. Le burger avec le fromage là, qui coule dessus, c'était trop bon. Ce fromage là, mais j'en mangerai un là tout de suite. Bonne surprise. Mais moi aussi j'ai une surprise. On va aller au meilleur burger du Japon. Et oui, parce qu'en fait il y a un meilleur burger du Japon qui a été élu meilleur burger du Japon et 6e meilleur burger du monde. Et là on rigole pas. Donc ça se passe à Shinjuku. Et comme je suis à Akihabara et qu'il faut un peu de temps pour digérer ce bon super cheeseburger, eh bien je vais en profiter pour faire une petite vidéo sur Yodobashi Camera. Et oui, on va voir un peu où sont les nouveautés parce que moi aussi je suis un aficionados de high-tech. Et on se retrouve après pour le meilleur burger du Japon. Et nous revoilà, ça y est, j'ai fait ma petite vidéo à Akihabara et maintenant on va vous présenter le meilleur burger du Japon, Shogun Burger. Et oui, chaque année il y a un concours du meilleur burger international et au niveau national. Et en 2022, ils ont été élus meilleur burger du Japon. Et la même année, ils ont participé au concours international et ils ont été élus 6e. Voilà, 6e mondial et premier du Japon. Donc c'est évidemment du wagyu, du bœuf japonais, 100% japonais. Et ils font faire leur pain à la main. La viande, c'est directement du producteur. On va voir ce que ça donne. Le meilleur burger du Japon. Allez, on y va. Alors, dans les 40 degrés de Tokyo, je vais tester le meilleur burger du Japon pour vous. Pour moi, c'est la première fois. Konnichiwa. Konnichiwa. 日本の日本一番のバーガーってあります？お店には置いてなくて、大会専用の、日本一のバーガーになってて。なるほど。ここのお店だと、そうですね、これがいいっていう。どれが一番？一番におすすめしてますのがこちらのダブルチーズバーガーは、一番おすすめしております。OK、じゃあこれにします。ありがとうございます。Il faut savoir que là où on est, c'est le premier restaurant qu'ils ont fait à Shinjuku, dans le quartier chaud de Kabukicho, que depuis qu'ils ont gagné le concours national japonais et qu'ils sont devenus 6e mondial, ils ont fait beaucoup de magasins. Comme des champignons en ce moment, ils en ont fait un à Shibuya, il y en a un à Yokohama, il y en a un aussi à Akihabara, il y en a un qui va ouvrir à Kabukiza, et il y en a un qui va ouvrir à Shanghai bientôt. Il y en a à Toyama, peut-être un autre aussi à Hokkaido. Enfin bref, j'espère que la qualité ne va pas diminuer au nombre des restaurants, parce qu'en général c'est souvent comme ça, plus il y a de restaurants, plus la qualité originelle et originale diminue. Donc on va voir ça. On attend notre hamburger. Ah, il faut savoir qu'en tout bon japonais, ils travaillent très longtemps la journée, c'est-à-dire qu'ils commencent à 11h, ils sont ouverts jusqu'à 4h du matin. Donc en sortant de boîte, c'est bon, vous pouvez faire le meilleur hamburger du Japon. 4h du matin, c'est de la folie. Marc, vous me direz, moi je me lève bien à 2h du matin pour faire mes gâteaux. Hein.
Ça vous est déjà arrivé de parler japonais et que en face ça vous parle anglais, même si vous répondez en japonais. Le meilleur burger du Japon, on verra bien. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que ce qu'ils ont fait pour le concours, en fait, c'était un spécial. Donc on ne peut pas le manger. Mais bon, la viande reste la même, le pain reste le même. Donc ça devrait aller. On va goûter les frites, toujours en premier. Craquante. Bonne. C'est un double cheese. Double cheese burger. Okay. Là, je viens de manger que la viande. En fait, elle est quasiment pas salée. Bon, la viande est très tendre. Vous voyez, il a tendance à désintégrer un peu. Je dirais même qu'il manque un peu de sel. Parce que quand vous ne tombez que sur la viande, là on sent le manque de sel en fait. Donc bon. Évidemment la personne qui a fait le burger, c'est pas celle qui a gagné le concours. Évidemment, plus on a un magasin, plus on emploie du staff et plus le goût diffère. Vous voulez mon avis? Eh ben celui de tout à l'heure, le Crane's Burger et Milkshake, il était meilleur. Petite déception. Il est bon, hein, il est très très bon, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne quand je tombe sur la viande, c'est pas salé. Les aliments, ils ont besoin de sel en fait, même un tout petit peu, parce que le sel c'est un exhausteur de goût, alors que là, il y a un manque de sel dans la viande. Le pain est bon, mais c'est le Crane's Burger qui est meilleur. Il était plus toasté, plus grillé. Moi je dis toujours, hein, il faut griller les aliments, il faut les faire griller un petit peu. Quand vous avez des sucres, c'est toujours meilleur. Ça m'inquiète un peu. Franchement, c'est du marketing. Vous voyez, même sur l'assiette, il y a le shogun là. Il y a le shogun partout. Ah, je sais pas, il manque quelque chose. Il manque le sel. Bon allez, je finis mes frites, on se retrouve dehors pour un petit compte rendu de la journée. Bon, concernant Shogun Burger, bah écoutez, grosse déception. Peut-être que je m'attendais à trop en fait. Parce que j'avais vu premier hamburger du Japon, 6e du monde. En fait, c'est très bon. Mais est-ce que c'est le meilleur hamburger que j'ai mangé? Ça, c'est autre chose à voir. Franchement, le Crane's Burger and Milkshake était bien meilleur. En fait, il y avait un petit côté poivré qui lui rendait un côté original. Alors que celui-là, il n'a rien d'original en fait. Bon allez, pour le retour à la maison, on va prendre ma voiture. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on prend ma voiture. Ah, j'ai oublié les clés. Bon bah tant pis, hein. On va rentrer en train. Hein. Alors un petit compte rendu pour les 3 hamburgers. Donc le premier qu'on a fait, c'était celui à Kamakura qui s'appelait Brickstand. Le deuxième, là qu'on a fait ce matin à Akihabara, donc Crane's Burger and Milkshake, excellent. Et le Shogun Burger. Donc je mettrai en 3e position le Shogun Burger parce que franchement c'est bon, il était bon mais je suis déçu. Sûrement parce que je m'attendais à trop en fait. Premier du Japon, 6e mondial, donc je m'attendais à quelque chose de mieux, je sais pas. La viande n'était pas assaisonnée, pas de sel. Donc quand on mange tout ensemble, ça va, mais quand vous tombez sur la viande qui est pas salée, là ça va pas. Donc comme je dis, le sel, il en faut pas trop, mais il en faut quand même un peu, c'est un exhausteur de goût. Donc déçu, 3e position. 2e position, je mettrais Brickstand de Kamakura. En fait il était bien, le côté grillé, là, coupé, tout grillé, c'est excellent, c'était vraiment bon. Bon, c'était du wagyu, c'était bien. Mais franchement, le celui de ce matin là, que a conseillé Tev, franchement est excellent. Alors il avait une originalité qui était, bon franchement, le fromage était excellent. Franchement, je ne m'attendais pas à un fromage aussi bon. C'est vrai qu'il ressemble un peu à la raclette, ça je ne m'attendais pas à ça. C'est une excellente surprise, parce que en bon français, le fromage, hein, ça nous connaît. Donc c'était une bonne surprise. Et puis le petit côté poivré, pas trop, mais qu'on sentait bien. En fait, ça donnait 2 touches d'originalité qui m'ont vraiment plu. Il y avait un autre hamburger où je voulais aller, c'était celui qu'avait conseillé Tev, qui s'appelle Icon, I-C-O-N, et malheureusement il a fermé. Et ouais,
Donc je crois qu'il est allé en avril. Le propriétaire a eu un anévrisme, comme on dit en japonais, donc Kosoku. Et donc là, voilà, c'est plus possible d'être en activité. Donc je crois qu'il a fermé juste un peu après que Tev y soit allé. J'avais trop envie de manger ce mac and cheese à burger, ça avait l'air trop bon. J'espère que quelqu'un va reprendre la formule. Mais pour l'instant, c'est fermé, hein, donc faites attention, n'y allez pas, c'est fermé. Icon est fermé. Voilà, pour une durée indéterminée. Donc bravo à Crane Burger and Milkshake. Le milkshake était très bon aussi. Et je vous le conseille. Bravo, très très bien. Donc sur cette Lambo de Yakuza, j'en sais rien. Je vais vous laisser à Shinjuku, voilà, dans le centre de Shinjuku. Moi je vais aller à Animate, parce que je viens de recevoir un message de ma fille cadette qui m'a dit « Papa, pas Animate, achète-moi ça !» Un truc d'animé, voilà, Hoshinoko, Hoshinoko, un truc dans le genre. Bref, je vais y aller, je vais lui acheter un petit truc pour lui faire dire qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses enfants. Donc voilà, je vous laisse et n'oubliez pas de vous abonner pour faire grimper mon cholestérol, très important. Voilà, aujourd'hui mon cholestérol il a pété le plafond. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et puis si vous avez des idées de vidéos, des vlogs que vous voulez que je fasse, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de les faire. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Arigatou gozaimashita.